Bonjour, c'est Monsieur P et aujourd'hui on va parler Apple TV. Installez-vous, je m'occupe de tout. Ça, c'est l'Apple TV 4K 3ème génération. Si vous ne connaissez pas, c'est une petite boîte noire créée par Apple en 2007. Je l'avais acheté en 2014, puis revendu, pour enfin y revenir 8 ans après. Je vous expliquerai pourquoi. Mais l'Apple TV, c'est quoi ? C'est tout simplement un concentrateur multimédia de 60 Go ou 128 Go qui mesure 93 cm sur 93 avec une hauteur ne dépassant pas 31 mm. Elle pèse que 208 grammes et sa connectivité est simple avec un bloc d'alimentation intégré, 1 gigabit Ethernet et un HDMI. Notez qu'il existe une version sans port Ethernet qui aura l'avantage d'être moins chère mais de fonctionner uniquement au Wi-Fi. Elle est livrée avec la série Remote, avec comme son nom l'indique l'assistant intelligent Made in Apple, mais surtout un clickpad à commande tactile avec une batterie rechargeable qui offre plusieurs mois d'autonomie. Je dois vous le dire, j'adore cette télécommande. Elle répond bien et j'aime son design. Dommage qu'elle soit si sensible aux traces et au marquage, si vous la faites tomber par exemple. Elle possède même un port micro pour utiliser Siri à la voix. Apple TV, c'est surtout le savoir-faire Apple en matière d'expérience utilisateur. Une fois branché sur le port HDMI, non fourni je le précise, vous voilà accueilli par tvOS 16. Prenez votre iPhone et imaginez Apple créer la même interface intelligente pour une télé. C'est fluide, tout en animation et en couleur. Qui dit Apple dit aussi la possibilité d'accéder à un magasin d'applications afin de récupérer Netflix, OCS, YouTube, Twitch ou encore Disney+. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Bien aidé par sa puce A15 que l'on retrouve dans les iPhone 13, la première chose à faire est d'activer le Matching Content dans les options audio et vidéo. Activez le Dynamic Range et le Frame Rate. Vous aurez par ce biais la qualité originale de votre source vidéo, traitée par Apple TV comme l'HDR+, ou le Dolby Vision, évidemment si votre télé le permet. Vous l'aurez compris, l'Apple TV est au centre de l'écosystème Apple que l'on connaît. Retrouvez vos playlists préférées, synchronisées sur votre appareil grâce à Apple Music. D'ailleurs, si vous avez envie d'écouter de la musique sans déranger vos proches, mettez vos AirPods et appréciez la magie. Automatiquement détecté, vous n'aurez qu'à transférer le flux audio sur vos écouteurs. Vous avez envie de chanter ? Rendez-vous sur Apple Music et faites une soirée. Évidemment, il faut être abonné à Apple Music. Mais Spotify est quand même de la partie. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'expérience utilisateur et cette façon de présenter les titres avec les paroles, comme un fond d'écran qui sublimerait un salon. Mais bon, je m'égare un petit peu. Ah oui, et pourquoi ne pas reprendre l'écoute d'un podcast que vous auriez commencé sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac ? Je ne sais pas, le podcast intitulé Simple, que j'ai animé l'année dernière par exemple. Non, je plaisante. Même si l'Apple TV est doucement devenu un appareil de streaming, tout avait commencé par son catalogue de films iTunes. Il existe encore avec un panel complet d'œuvres passées et présentes, mais c'est vrai qu'on l'utilise un petit peu moins. Chaque fiche de film est présentée dans un écrin de beauté, avec le genre, le casting, la description et la possibilité de regarder la bande-annonce, mais aussi le prix de l'achat ou de la location. On peut retrouver aussi le classement des meilleurs films ou ceux qui viennent d'arriver dans le catalogue, avec peut-être une présentation un peu plus spotlight. Même histoire pour les séries, même si je dois reconnaître que cette application est vraiment devenue obsolète avec le temps, car plus personne n'achète de séries maintenant qu'il y a Netflix et toutes les applications de streaming. Bon, sauf quand il s'agit de The Office. Mais là, je parle pour moi. Qui dit Apple TV, dit forcément Apple TV+. En clair, c'est le dernier service de streaming made in Apple, avec plein de séries exclusives à la plateforme, et forcément, il y a une application pour ça. Mais ce qui est bien, c'est que Apple ne se contente pas de proposer ses propres séries, mais l'application Apple TV centralise toutes vos applications de streaming compatibles pour les présenter avec le dernier épisode en lice. On retrouve aussi de la promo sur les services ou les films Apple du moment, et divers playlists savamment choisis. On va me dire que je me répète, mais la force de l'Apple TV 4K est son incomparable expérience utilisateur. La plupart des téléviseurs n'ont aucune chance, même s'il y a beaucoup d'efforts de fait de ce côté-là. La puce A15 de l'Apple TV 4K permet de jouer à des jeux vidéo. Oui, vous avez bien entendu. Profitez des jeux que vous avez déjà achetés via l'App Store sur votre iPhone ou votre iPad et retrouvez-les sur un grand écran de télévision. Comme si cela ne suffisait pas, elle est compatible avec vos manettes. Profiter d'un Real Racing 3 ou un Alto Adventure fait énormément plaisir. Enfin, ça ne remplacera pas une Xbox ou une PlayStation, mais le plaisir est là. Un argument qui fâche quand même, c'est que certains jeux sur Apple TV tournent mieux que sur Nintendo Switch. Je dis ça, je dis rien. Vous avez compris la logique, la box est aussi là pour vous faire profiter d'Apple Arcade, le service de jeux vidéo par Apple pour Apple. On n'en parle pas assez, mais on retrouve tout de même des grands titres, avec beaucoup de jeux indépendants, ou du NBA 2K, Sonic Racing, Gris, ou encore le grand Asphalt 8. Bref, plus de 200 jeux. Je parle de ce que j'utilise avec cette Apple TV 4K. Je ne parle même pas du fait que c'est aussi un hub domestique pour maison connectée, un appareil de fitness avec le service Fitness Plus,
ou une bibliothèque de photos partagées. Mais bon, sûrement dans une prochaine vidéo. Je profite de l'écran de veille de l'Apple TV 4K pour répondre à une question fondamentale. Pourquoi Apple TV 4K puisque votre télé fait déjà tout, n'est-ce pas? La réponse est simple. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, il n'y a pas à réfléchir. Vous profiterez de tous les services Apple depuis vos télévisions de façon inégalée. Aucune télé du marché ne pourra vous proposer cette expérience multimédia avec un App Store, des jeux, des images sublimées en post-processing. Soyons clairs cependant, l'Apple TV n'est pas un achat indispensable. Par exemple, moi je l'ai acheté pour profiter de MyCanal, parce qu'elle n'était pas disponible sur ma télé LG qui date de 2016. Mais je l'ai aussi prise pour profiter de Apple Fitness+, qui me permettait de me remettre au sport à la maison. En fait, chacun y trouve son compte. Alors oui, on pourrait parler de Chromecast, de Nvidia Shield, mais pour moi, l'Apple TV reste quand même la meilleure offre du marché quand il s'agit de box de streaming. Après, chacun y trouve son compte. C'était Monsieur P, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.